Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, qu'il y a la forme. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Astuces Cheveux. Et si vous êtes ancien, je vous remercie pour la fidélité. À travers ce canal, je partage avec vous tout ce que je sais et j'apprends sur l'entretien de ces cheveux et en particulier ce afro. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui pour moi est indispensable et c'est l'une des choses à savoir pour mieux prendre soin de ses cheveux. Je vais lister avec vous les 4 éléments indispensables pour garantir la santé de vos cheveux et leur croissance. Et en bonus, à la fin, je vais vous donner le 5e élément qui pour moi fait toute la différence, qui vous permettra de passer des cheveux en santé aux cheveux en très bonne santé ou alors des cheveux qui vont grandir normalement aux cheveux qui vont grandir extrêmement. Donc, si vous êtes intéressé à faire la différence, restez jusqu'à la fin. Je ne vais pas tourner autour du pot et le premier élément, c'est le sébum. Le sébum est un film hydrolipidique, c'est-à-dire il est constitué d'eau et de gras, sécrété naturellement par des glandes sébacées et en termes plus simples par notre cuir chevelu. Et c'est ça qui nourrit le cheveu à la racine. Par contre, la particularité avec, c'est que ça peut être en insuffisance ou en excès. Ou alors, pour les plus chanceux, en quantité suffisante. Du coup, vous n'allez pas rencontrer les problèmes qui tournent autour du sébum. Lorsqu'il est en insuffisance, on a des cheveux secs, fragiles et cassants. Et à contrario, lorsqu'il est en excès, on a des cheveux gras, des cheveux qui génèrent des pellicules et des démangeaisons. Ça crée une barrière qui empêche l'absorption de tous les produits que vous allez appliquer sur vos cheveux. Dans le premier cas, lorsqu'il en a insuffisance, il faut utiliser des huiles ou des gras qui vont compenser ce manque-là. Mais le plus important ici, c'est de choisir les gras qui vont avec vos cheveux et dont le cuir chevelu va pouvoir absorber. Et ici intervient la porosité qui vous permet de savoir quelle consistance vous allez donner à vos recettes ou à vos produits pour maximiser la pénétration. Parce que le but, ce n'est pas d'appliquer les produits sur les cheveux, mais qu'ils soient efficaces et qu'ils fassent leur effet. Et par contre, lorsqu'il est en excès, vous devez utiliser des shampoings ou après-shampoings adaptés à vos cheveux. Il faut regarder la composition et surtout éviter les interdits pour vos cheveux qui vont permettre d'éliminer ou de réguler le sébum. Alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la kératine. La kératine, comme c'est une protéine sécrétée également par le cheveu, mais qui provient du sébum, c'est-à-dire le sébum va créer la bulbe capillaire, c'est-à-dire ce qui est en dessous de la glande sébacée, c'est-à-dire de la peau de notre cuir chevelu, et va générer une racine du cheveu. Et en fonction de sa quantité en kératine, le cheveu pourra être soit fin, soit, bon, il y a aussi la génétique, attention, il y a aussi la génétique, mais au niveau scientifique, c'est un peu comme ça que ça se passe. Du coup, la kératine va donner votre type de cheveux. Est-ce que ce sera un cheveu fin? Est-ce que ce sera un cheveu fragile? Est-ce que ce sera un cheveu cassant ou alors épais? Du coup, lorsqu'on a manque de kératine, ici, on a un manque de protéines. Et vous savez que pour tout être ou toute chose vivante, on a besoin de certains éléments sans lesquels on a des carences. Et un manque en kératine égale un manque de protéines. Pour remédier à ça, vous pouvez utiliser des recettes riches en protéines. Et je vous conseille de quand même faire des petites recherches sur les produits constituant des protéines monoinsaturées qui sont celles qui pénètrent le plus. Et après, il faut savoir quelle est sa porosité. Bon, là, je donne trop de termes je vais essayer d'être le plus simple possible. Bon, lorsque vous avez trouvé ce qui vous convient en termes de protéines, vous pouvez utiliser par exemple la kératine végétale ou alors des
des protéines synthétisées qui ont la même constitution ou similaire à la kératine humaine, on va dire la kératine normale de vos cheveux. Alors, après, quand vous avez déjà garanti ces deux étapes où vous avez compris de quoi vos cheveux ont besoin ou bien comment vos cheveux se comportent en termes de sébum et de kératine, vous pouvez passer à un humectant. Un humectant ici, là, va apporter l'hydratation à vos cheveux. Alors, vous allez me dire, il y a déjà l'eau dans le sébum, mais tout va dépendre de la quantité de sébum que votre cuir chevelu produit. Si vous êtes en manque, vous aurez besoin d'un humectant et comme par exemple l'aloe vera, je vous conseille d'utiliser un humectant qui est également démêlant. Ce que moi je préfère sont le gel de lin et l'aloe vera. Vous pouvez également utiliser le miel, mais les deux premiers sont plus efficaces. En tout cas, en général, de tout ce que j'ai vu, c'est ce qui fonctionne le plus. Après l'humectant, vous aurez besoin des vitamines. Vous savez que les vitamines sont essentielles en général pour toute chose qui doit vivre ou tout être qui doit vivre. Et ici, en ce qui concerne les cheveux, les vitamines les plus importantes sont la vitamine E, la vitamine B5 et la vitamine A. Vous pouvez acheter, bon, on vend les vitamines hein, dans des boutiques cosmétiques, en ligne, mais les trois là, si vous avez déjà la E et la B5, je pense que c'est assez suffisant. Mais il faut toujours savoir adapter les produits que vous utilisez en fonction des besoins de vos cheveux. Le cinquième élément, je vous ai promis que je n'allais pas tourner autour du pot, c'est un actif. C'est trop vague. L'actif ici là, c'est le produit qui va venir renforcer l'efficacité de vos recettes ou alors l'efficacité des produits que vous utilisez et donc il vous manque peut-être des éléments et surtout ça va apporter la solution à votre problème et accentuer l'effet du produit que vous allez utiliser pour pouvoir résoudre le problème de vos cheveux. Je vais prendre un exemple. Si vous avez des cheveux secs par exemple, vous pouvez utiliser le Honey Quad, ça veut dire vous faites votre petite recette, vous achetez déjà votre masque prêt, mais pour plus d'efficacité, vous allez ajouter par exemple le Honey Quad qui est fait à base de miel qui va accentuer l'hydratation ou bien l'acide hyaluronique qui a également un effet puissant. Mais si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous utilisez juste l'aloe vera. Mais l'aloe vera, c'est pas vraiment un actif. Un actif ici là, c'est vraiment pour aller accentuer ce qui vous intéresse le plus dans la recette. Si vous avez des cheveux fins, cassants et fragiles, et vous aurez besoin des protéines. Et je vous conseille d'utiliser par exemple les protéines de riz ou alors bon les œufs. Sachez que les œufs fortifient les cheveux de l'extérieur et non de l'intérieur. Donc celui qui a plus d'efficacité de tout ce que j'ai utilisé jusqu'aujourd'hui, c'est les protéines de riz ou les collagènes. Le collagène que vous pouvez mettre dans vos recettes. Et pour finir, si vous avez des problèmes, par exemple, de pellicule, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. En général, les huiles essentielles regroupent tous les actifs dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de pousse et que vos cheveux ne poussent pas devant, par exemple, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de romarin, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de clou de girofle ou l'huile essentielle de clou de girofle tout simple. Et encore, le B5 Thomas. Moi, le B5 Thomas m'a changé. Bon, on va dire que l'objectif n'est pas encore atteint, mais ça a vraiment, je vois vraiment une évolution grâce à cette huile essentielle. Donc, si vous avez des problèmes de déventure, utilisez le romarin, le clou de girofle et le B5 Thomas dans vos recettes ou bien dans vos huiles pour en faire des sérums. Là, je vous donne là les astuces de tous les produits, quoi. Et par contre, si vous avez des démangeaisons ou des pellicules, utilisez pour le premier cas, c'est-à-dire les démangeaisons, l'huile essentielle de menthe et pour les pellicules, l'huile essentielle de titri et de lavande. Le titri permet d'assainir le cuir chevelu et lui redonne une certaine... ça rend le cuir chevelu plus sain, tout simplement. Donc, je ne vais pas m'étendre longtemps. Si vous avez des questions posées, et je me ferai un plaisir d'amplifier certains éléments parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, raison pour laquelle j'ai
presque survolé sur certains arguments, mais ça ne me gênerait pas de prendre point par point et de vous expliquer si vous écrivez dans les commentaires. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Et likez, partagez. Et encore merci pour le temps que vous dédiez à ces vidéos. Et par contre, je trouve que vous êtes un peu timide. Vous ne commentez pas assez en fonction de vos besoins, mais inbox, c'est trop. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne, pour que là, on puisse échanger ensemble. Je peux même répondre par écrit, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à apporter aussi des critiques constructives, positives. Moi, vraiment, j'apprends en même temps que vous et je partage avec vous ce que j'ai appris. Bon, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.